Europe 1. Pascal Praud et vous, de 11h à 13h sur Europe 1. Pascal. Connaissez-vous l'application non pas Tenten, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais je voulais vous parler de Monica Bellucci, puisque vous assumez peut-être votre âge, vous n'aimez pas vous voir vieillir, et bien figurez-vous qu'à 59 ans, l'actrice Monica Bellucci s'assume, c'est ce qu'elle a déclaré dans une interview à Paris Match. Mon métier c'est comédienne, mon corps est mon outil de travail, or mon corps a changé, raconte forcément d'autres histoires qu'il y a 20 ou 30 ans. On ne peut pas se battre éternellement contre le temps. À un moment, il faut faire un armistice. En bonne santé, vieillir devient une faveur que la vie vous offre. Est-ce que vous pensez la même chose ou pas? Je vous propose d'écouter Monica Bellucci, qui était interrogée par Julia Vignali dans Les Incontournables. C'est un entretien à retrouver samedi sur Europe 1 à 8h45. Moi, je pense que la vieillesse, c'est une chance. Parce que je pense que devenir âgé, ça veut dire vivre longtemps. Et pas tout le monde a cette chance. Du coup, bien sûr, après on a besoin de la santé pour pouvoir apprécier. Mais si on est quand même assez en forme et on peut vieillir, je pense que c'est une chance. Je me dis que j'ai de la chance de faire encore un métier que j'aime, mais surtout d'avoir une famille que j'aime et qui m'aime, et d'avoir des amis et d'avoir encore le plaisir de la vie. Bon, c'est vrai que 59 ans aujourd'hui, c'est jeune, sans doute. Vous avez peut-être 50, 60, 70 ans, vous vivez votre meilleure vie, venez témoigner dans l'émission. La difficulté, c'est pas aujourd'hui, puisque moi j'ai l'âge de Monica Bellucci, on est globalement en forme, globalement. La difficulté, c'est qu'on arrive sur le toboggan. C'est-à-dire que... Vous glissez bien, là. C'est-à-dire qu'on est sur le toboggan, madame, messieurs. Parce qu'aujourd'hui, si on restait tel que nous sommes, mais manifestement, c'est vrai qu'on va commencer à courir moins vite, à avoir moins de souffle, à récupérer moins vite, et peut-être dans d'autres activités. Oui, mais vous êtes plus beau qu'avant, donc il faut voir une chose comme ça. Pourquoi vous dites ça? J'ai vu des photos de vous plus jeunes, et vous êtes mieux aujourd'hui. Mais vous êtes mieux là. Mais c'est pas vrai, mais je suis pas d'accord. Pascal est avec nous. Ah, Pascal. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Pascal, vous êtes né entre 1960 et 67. Je suis née en 65. Ben voilà, j'ai 59 ans. Bravo. Voilà. Mais ce prénom, c'est extraordinaire. Il n'y en a pas avant, il n'y en a pas après. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu une épidémie de Pascal. Et ils sont tous nés entre 60 et 70. Même, vous voyez, c'est plus 66, 67, ça s'est arrêté après. Bon, Pascal, donc vous êtes de 65. Comment vous vous trouvez? Ah ben moi, je me trouve très bien. Voilà, je suis très contente d'avoir mon âge et je suis même beaucoup plus heureuse maintenant que quand j'étais jeune. Pourquoi vous n'étiez pas heureuse quand vous étiez jeune? Ah si, j'étais très jeune aussi, mais je trouve que maintenant, avec l'âge, on a acquis une certaine sagesse, une certaine... en fait, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut pas. Voilà. Bon. On est capable de dire non. On va essayer de lister ce qui est mieux que lorsque vous aviez 25 ans. Bon, sur l'aspect financier, a priori, c'est souvent mieux à 59 qu'à 25. On est d'accord. Bon, là, aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous faites comme job. Je suis assistante de direction. J'étais assistante de direction dans un grand groupe américain jusqu'au Covid. Et puis là, je me suis prise en main. Je me suis dit, vraiment, il faut que je change. Donc, j'ai changé. Et maintenant, je suis au ministère de la Justice. Voilà. Bon, donc, vous avez sans doute un bon salaire et vous vivez bien. Bon, ça, c'est mieux. Vous avez pas un gros salaire, mais qui me permet de vivre comme vous l'avez. De partir en vacances. Voilà. C'est important de pouvoir s'accorder des plaisirs. J'imagine que vous avez eu des enfants? J'ai une petite fille, une grande fille. Et que ces filles-là, aujourd'hui, forcément, elle n'est plus avec vous. Elle vit en couple, donc vous n'assurez pas financièrement sa vie, aujourd'hui. Tout à fait, voilà. Donc maintenant, on a plus de liberté. Exactement. Vous êtes en couple? Voilà. Oui et non. Ah, ça c'est curieux comme phrase. Oui et non. Relation à distance, on va dire. Ah, ça c'est intéressant, la relation à distance. Donc vous avez souvent que les avantages de la relation sans les inconvénients. Exactement, et pour tout vous dire, c'est mon amour de vacances. Voilà, de quand on avait 19 ans, on s'est retrouvés sur Facebook justement.
Voilà, donc c'est une petite histoire d'amour toute mignonne, voilà. Et alors, vous avez donc c'est pas le père de votre fille non, c'est pas. Non, vous avez été marié? Non, j'étais pas mariée, mais c'était tout comme. À partir des années 80, on ne se mariait plus. Bon, et vous trouvez effectivement que vous êtes toujours dans un moment de séduction. Vous trouvez que vous aimez ce que vous êtes, vous aimez pourquoi pas votre visage, votre corps, etc. Vous êtes plus épanoui qu'avant. Moi, je me sens très bien dans mon corps, très bien dans ma tête, et voilà, j'ai plus de complexe. C'est vrai que quand on a 20 ans, on se dit je suis trop gros, je suis trop machin, j'ai ceci, j'ai cela. Quel complexe vous aviez quand vous aviez 20 ans? Des petits complexes de toutes les petites jeunes de notre âge, à savoir on a un petit kilo par-ci, on a un petit kilo par-là. Et aujourd'hui, on a une qui pointe un peu trop. Maintenant, c'est terminé. Mais vous avez raison. Et puis votre amoureux, il vous aime comme ça. Exactement. Donc, on s'assume tel que l'on est. Bon, est-ce que vous diriez qu'à 59 ans, par exemple, le sexe, c'est mieux qu'à 20 ans? Ah bah oui. Ah bon? Ah bah largement. Pourquoi largement? Oui. Largement parce que à 20 ans, on prenait quand même la pilule. On disait mon Dieu, pour que je sois pas enceinte, j'oublie ma pilule, ceci, cela. Maintenant, avec la ménopause, il y a plus de risque. Tout va très bien. Bon. Premier baiser échangé. Voilà. J'en étais première. C'est exactement ça. Un beau jour qui vient vous embrasser. Ça ne s'oublie pas. Ben voilà. Et est-ce que, parce que parfois on dit que pour une femme, il y a une petite crainte quand même de l'avenir, que la vie est plus injuste de ce point de vue-là pour les femmes que pour les hommes. Est-ce que aujourd'hui vous vous trouvez belle et bien dans votre peau, comme vous le dites? Et qu'est-ce qui se passe, monsieur Boubou? Non, est-ce que vous avez un peu peur pour l'avenir? Pas du tout. Bon. Mais alors, j'ai pas du tout peur de l'avenir, parce que, de toute façon, vieillir, c'est une chance, comme le disait Monica Bellucci. Quand on est en bonne santé, je pense que la santé, c'est le plus beau trésor que l'on puisse avoir. Ah ben ça, je suis bien d'accord. Donc, quand on est en bonne santé, vieillir, c'est génial, parce qu'on a plus de temps pour nous, on peut profiter de la vie. Quoi de mieux? Quoi de plus beau? Mais non, mais tout ce que vous venez de dire est formidable. Restez avec nous, on marque une pause, et puis... Elle est pressée, je crois, Pascal. Comment ça, elle est pressée, Pascal? Il me semble qu'elle... Oui. Eh oui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez comme rendez-vous, Pascal? Je prépare mes vacances. Eh ben, vous allez les préparer, ça veut dire quoi, préparer? C'est pas 5 minutes, vous pouvez rester avec nous. Vous êtes trop curieux, elle ne peut pas. Vous êtes au ministère vous êtes au ministère de la Justice, où ça, dans Paris? Non, là, je suis en vacances, là, en ce moment. Ah oui, vous préparez vos vacances alors que vous êtes en vacances. Oui, non. Et où est-ce que vous êtes en vacances? J'ai pris une journée de congé. Où est-ce que vous êtes en vacances? À Ballaruc-les-Bains. Où ça? À Ballaruc-les-Bains, en face de Sète. C'est une ville thermale de vieux, justement. Vieux et jeunes. Et vous êtes avec votre amoureux là-bas? Oui, tout à fait. N'ayez pas honte. Petite relation cachée, j'ai l'impression. Ah, une petite relation. Oui. Je préfère pas en dire plus. C'est-à-dire que le monsieur, il est en couple d'habitude? Voilà. Il est un peu marié. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Et le type, il va à Bar-à-Luc-le-Bain. Là, Pascal, c'est inspecteur Barnaby, là, c'est fini. Ah oui, là, restez avec nous, Pascal. Il y a baleine sous gravillon, madame, messieurs. Bon, à tout de suite. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro-Yvon. Il est 12h36, on est avec Pascal qui nous parlait donc de sa liaison adultérine. Oh non. Bonjour, non, je blague. J'enlève. Pascal m'a dit hors antenne, on n'insiste pas là-dessus. On n'insiste pas. Bon, en tout cas, nous parlons avec Pascal, qui a 59 ans, qui se trouve belle, qui trouve que la vie est plus belle qu'elle ne l'était il y a 25 ans, qui n'a pas peur de vieillir. Par exemple, il n'y a pas de chirurgie esthétique? Pas du tout. Vous faites pas, vous n'avez jamais fait appel à cela, et vous n'imaginez pas faire appel à ça. Par exemple, on peut faire une liposuction. La première. Ah bah j'en ai pas besoin, non. Non mais parfois, la première opération au monde, c'est la liposuction.
c'est pas un drame de faire. C'est-à-dire celle qui est le plus pratiquée? C'est la première opération au monde, c'est celle qui est la plus pratiquée. C'est ce que ça veut dire. Je vois pas je ne vois pas pourquoi on irait modifier la nature. On passe son temps à la modifier, la nature. En quoi ça vous gêne? Oui, mais non. Si vous trouvez, en quoi ça gêne quelqu'un? Si vous trouvez un petit peu... ça peut arriver. Les hommes, parfois, ils peuvent avoir un peu de ventre, etc. Ça peut être efficace. Moi, il se trouve que je connais quelques chirurgiens esthétiques. Je trouve que c'est souvent très efficace, pour tout vous dire. C'est vraiment ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui est formidable. Un petit bidou masculin, je trouve que c'est un petit charme. Oui, je suis d'accord. Je vais mettre en relation avec Fabrice. Je suis d'accord avec madame. Bon, vous faites attention. Vous faites du sport, Pascal? Pas du tout, j'ai horreur de ça. Bon, écoutez, l'important c'est que vous alliez bien. J'ai horreur du sport. Bon, l'important c'est que vous alliez bien et puis que vous témoignez d'une réalité. Ce que vous avez dit qui est le plus important, c'est la santé. Évidemment, on ne se rend compte... santé et non seulement la santé physique, mais surtout la santé mentale. Oui, évidemment. Il faut vraiment continuer à lire, à se cultiver, à s'émerveiller, puis il faut être amoureux. À contempler. C'est pas mal l'amour pour ça. Aussi. Puis le soleil, bien sûr, évidemment. Évidemment, mais surtout continuer à s'informer, se cultiver, lire toujours. Et là, qu'est-ce que vous lisez en ce moment, par exemple? Alors là, en ce moment, je suis sur le livre de Ménie Grégoire, qui est Madame Roland, une des figures de la révolution féministe. Écoutez bien. Et vous êtes plutôt passionné d'histoire? Je viens de m'attaquer. De tout. Moi, oui, j'aime beaucoup l'histoire, mais l'histoire, la politique, la géopolitique, tout me passionne. Les romans. En fait, je m'intéresse à tout. Écoutez, c'est pour ça que vous êtes en pleine forme. J'ai toujours l'esprit en éveil et il faut toujours avoir cet esprit en éveil. Il faut jamais l'éteindre parce que voilà, exactement, parce que c'est ça la vieillesse. Le début de la vieillesse, c'est à partir du moment où vous ne vous intéressez plus à rien. Là, c'est fini. Je suis bien d'accord avec vous. On va se quitter. Continuer. On va se quitter. On va repasser cette petite chanson rien que pour vous, qui souligne cette belle histoire d'amour que vous vivez, qui vient de la jeunesse et de l'adolescence, et ce qui nous permet d'écouter cette petite... Moi j'aime bien cette chanson, vous n'aimez pas? Si, j'adore. Il y a longtemps qu'on n'a pas entendu l'avion d'école sur les Champs-Élysées. Oh oui, ça me manque. Je l'écoute, de toute façon, moi le matin, je m'en fiche. C'est vrai? Bien sûr. Ça me motive. J'ai l'impression d'être sur la piste de décollage. Bon, et quand est-ce qu'on fait notre soirée? Sur les Champs-Élysées. Là, il n'y a que nous. Tu viens faire moi sur ta fusée Esquimau. Il n'y a que nous qui ne font pas ça. Dans de ciel aussitôt. L'avion décolle sur les Champs-Élysées. Bon, et quand est-ce qu'on fait notre soirée karaoké? Puisqu'on est dans les chansons des années 80-90, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une de vos idoles. Alors ça... 59 ans aujourd'hui, Jean-Pierre François. Non. Si, et puis je vous confirme qu'il a joué à Saint-Etienne en 87, mais uniquement en réserve. 7 buts en 6 matchs. Je te survivrai. On pourrait l'appeler pour lui souhaiter son anniversaire. Je te survivrai. C'est déjà le principe de l'émission. Et tu m'entendras. Quoi? C'est déjà le principe de l'émission. Oui. T'appeler pour les anniversaires. Pour les anniversaires. Oui. On fait déjà que ça. Oui, bien Et sûr. autre anniversaire. Vous dites ça pour Parce que 62 ans. 62 ans. Oui, Thierry Hazard. C'est effectivement un heureux hasard. Bon, Pascal, on vous embrasse. On vous embrasse.